vous emmène aujourd'hui pour notre table de l'été dans le Cher, et très exactement à la maison Médard à Bouleret. C'est donc dans le Cher, très joli coin du Berry. La maison Médard, c'est une étoile au guide Michelin depuis 2021 qui incarne entre autres la gastronomie durable en Berry et qui figure parmi les meilleures adresses du monde. D'ailleurs, selon TripAdvisor, 4e en 2023, on est équivalent en 2024. Bravo. On va accueillir le chef de la maison Médard, Julien Médard himself. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On va parler évidemment de vous, de votre parcours. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu quel est le parcours de Julien Médard pour être arrivé ici à Bouleret, entre autres avec maintenant une étoile au guide Michelin. J'ai commencé tout jeune dans une auberge de campagne dans le Loir-et-Cher. Et ensuite, j'ai fait mes classes en macarons Michelin, 1 et 2 macarons Michelin, jusqu'à l'âge de 25 ans. Première place de chef en Alsace, où j'ai fait 8 ans de mon parcours. Et ensuite, l'envie de revenir chez moi dans la région centre et amoureux du vin, donc chercher un vignoble. Et donc Sancerre a été la destination pour nous. Et voilà, on y est maintenant depuis 11 ans et on se plaît beaucoup ici. Voilà, vous êtes face aux collines du vignoble du Sancerrois. J'en profite pour passer un petit coucou à mes amis viticulteurs de Sancerre. Entre autres, Benoît se reconnaîtra, mais pas seulement. Je voudrais qu'on parle évidemment de votre cuisine, puisqu'on dit souvent que vous avez créé une cuisine aussi engagée qu'exigeante. C'est important pour vous, tout ce qui est engagement éco-responsable et terroir ? Oui, ça fait partie de mes valeurs que mes grands-parents m'ont inculquées. On avait la chance d'avoir des jardins, on faisait nos élevages nous-mêmes, poules, lapins, etc. Et ensuite, quand moi j'ai pris ma place de chef, ça me paraissait essentiel de vouloir travailler un peu comme eux à l'ancienne, c'est-à-dire en direct. Donc j'ai aucun intermédiaire sur tous mes fournisseurs. Et ensuite, on respecte toutes les saisonnalités et l'entièreté du produit. Donc ce qu'on appelle une cuisine zéro déchet. Et le but, c'est de valoriser le travail de chacun un maximum. Vous êtes revenu avec votre compagne, votre femme Delphine. Vous êtes maintenant à Bouleret, dans le Cher, comme on le dit. Vous dites d'ailleurs comprendre la terre et vivre avec elle, aller à l'essentiel, ça c'est important. Et puis vous dites aussi la nature, c'est elle qui décide. Oui. Puis en plus, on le voit bien avec tous les problèmes météorologiques qu'on a depuis 3 ans. C'est très dur, surtout sur ce qui est maraîchage, agriculture, les vignerons, tout ce qui tourne autour de ce sujet-là. Et on s'aperçoit qu'on doit être réactif assez vite et trouver des solutions pour pouvoir faire durer les cartes. Donc on travaille beaucoup les fermentations, on fabrique tous nos jus, on fabrique toutes nos pulpes. Donc on prend le produit un peu comme nos grands-parents le faisaient. Quand il y avait beaucoup d'haricots verts, soit on les surgelait, soit on faisait des bocaux. Et alors nous, on fait pas ce genre de choses, mais voilà, on essaye quand on a un produit, de le faire durer le plus longtemps possible et surtout de lui amener la petite touche qui peut nous aider à avoir un petit peu de peps, un peu de longueur, un peu de gourmandise dans toute la cuisine. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis quelques années maintenant et le client est assez soif de ça, de comprendre un peu comment on peut faire de la cuisine haut de gamme avec le frigo de tout le monde. Ouais, alors on parlera aussi de la table d'hôte, parce que vous avez une table où les convives sont vraiment face à vous. Enfin, il y a tout un échange qui est très direct. Mais je voudrais aussi, puisque on parle aussi cuisine à ce moment de l'émission, que l'on évoque la volaille. C'est à la carte régulièrement. Oui, parce que c'est des produits que j'aime beaucoup, parce que justement on arrive à acheter des animaux entiers, valoriser toutes les parties de ces animaux. On travaille par exemple jamais le bœuf, c'est très rare que le bœuf soit à la carte chez nous, parce qu'on n'arrive pas à passer des bœufs entiers, et tuer un bœuf juste pour le filet, c'est un peu pour moi ça marche pas dans le bon sens. Donc la volaille est un bon compromis, et il y a tellement de volailles différentes qu'on peut quand même s'amuser. Et alors vous travaillez avec quel type d'éleveur ? Est-ce que là, vous êtes en local également ? Oui, exactement. On travaille avec la ferme du Moulin qui est juste à côté de chez nous, qui fait Panta des volailles. Et ensuite, on va travailler, on est pas loin de la Sologne, donc pendant les périodes de chasse, colvert et perdreau. Waouh ! Et ensuite, on a le pigeon qui fait partie de mes best-sellers et qui est un éleveur à côté de Tours, donc qui est pas loin de chez moi, et qui fait des super pigeonneaux. Ouais. Ah, c'est magnifique. Alors, on parle vite fait pour terminer de ce côté table d'hôte que vous avez voulu dans votre restaurant.
Oui, c'était un moment où on a voulu amener un peu plus le client vers notre univers et leur montrer qu'on pouvait aussi travailler calmement, hein, ce qui est quand même assez difficile. Dans les cuisines, il y a toujours du bruit et des chefs qui crient. Chez nous, on crie pas, on se parle normalement et le client trouve ça assez impressionnant de pas entendre autant de bruit pendant le service. Et du coup, il y a un vrai échange qui se crée avec eux où ils ont l'impression d'être un peu à la télé en fait. Mm. Pendant 2-3 heures, ils nous regardent travailler et ils sont assez impressionnés du travail effectué dans ce silence que j'aime beaucoup. Et J'aime bien le silence. Julien Médard était avec nous. Merci beaucoup pour la maison Merci à Médard. vous. Merci de nous avoir partagé votre passion et m'avoir donné envie de venir manger votre colvert ou autre spécialité de la maison Médard. On est à Bouleret dans le Cher. On est juste dans la belle région du Sancerrois. 1 étoile Michelin pour cette maison. Bonjour bien sûr à Delphine et très belle été, fin d'été. Il reste encore un mois remarquez pour la saison. Merci d'avoir été avec nous pour la table de l'été. À suivre, nous allons maintenant vous proposer un dossier de l'été après le journal de midi avec ce grand week-end de retour de vacances classé rouge et noir par Bison Futé. Les patrouilleurs risquent encore leur vie pour nous dépanner. On en parlera en détail avec l'un d'entre eux et l'un des représentants des autoroutes de France.